Et bonjour à tous, c'est Hachoum et bienvenue dans ce 88e épisode d'Empire pas ton puzzle. Dans cet épisode, on va faire les 10 commandements de l'analyse de deck. C'est marrant parce qu'en fait j'ai listé 10 points et je les ai comptés, puis ils étaient 10, donc je me suis dit parfait, ça va faire les 10 commandements. Donc le but c'est de résumer un petit peu ce que j'ai fait sur les 4 vidéos précédentes d'analyse de deck. De manière à compiler un petit peu les remarques que j'ai pu faire sur vos différents decks. Donc, bon, moi je monte mon deck en arrière-plan, mais ne focalisez pas trop votre attention là-dessus. En fait, c'est pas forcément le sujet. Donc, des remarques principales que j'ai vues. La première, alors je vais dire, en fait, je vais dire la première, mais je vais les dire dans le désordre, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre, elles sont toutes importantes. Mais une remarque quand même qui est importante, c'est ne vous précipitez pas sur les 5 étoiles. Ça, c'est caractéristique de beaucoup de decks, de beaucoup de niveaux, que ce soit les plus petits niveaux qui payent au début du jeu, ou alors même ceux qui ont juste de la chance. Hein. On tombe sur Marjana en première invocation, on a envie de faire Marjana. Ouais, mais non. Non, non, enfin, économiquement, c'est pas du tout intéressant de commencer par Marjana. Et ça, il faut vraiment le garder à l'esprit. Deuxième commandement, pensez aux fonctions de chaque héros. C'est-à-dire que vous avez vu dans mes analyses que y a certains héros qui se font un petit peu doublon. Rigar, Sabina, par exemple, les soigneurs. Wilbur, Gormek, c'est un debuff de défense. Donc, pensez bien à ce que vous avez avant de regarder ce dont vous avez besoin. Et pour regarder ça, vous le regardez par rapport au filtre de la fonction des héros. Donc pensez à ce qu'un héros, avant de monter un héros, pensez à ce qu'il va vous apporter dans votre deck. Donc, et ça c'est un exemple, hein, mais si vous avez Tiburtus, Rigard, ça me semble en fait logique que le troisième héros, c'est un héros qui fait des dégâts. Vous avez soigné, vous avez diminué la défense des ennemis, maintenant il suffit de le taper en fait, tout simplement. Donc pensez à un héros qui va avoir la fonction je tape. Voilà. J'ai pas trop parlé des héros comme Cyprien, de renvoi de dégâts, etc. Vous savez que c'est pas trop mon dada, mais bon, bref, c'est une fonction un petit peu particulière. Pensez que ce genre de héros, c'est plutôt des héros de défense que vous allez mettre dans votre défense raid, notamment si vous avez besoin de héros pour votre défense. Allez-y sur ce genre de héros. Troisième commandement, si vous manquez de choix de héros à monter, n'hésitez pas. Alors soit vous n'avez pas encore beaucoup à votre base, dans ce cas, allez-y, investissez tout ce que vous pouvez et le peu d'argent que vous investissez dans le jeu, ne l'investissez pas forcément sur des héros, mais investissez-les sur un VIP qui vous permettra de monter votre base pour atteindre le canvas, qui vous permettra d'avoir des héros. Donc pensez aussi d'un point de vue investissement à ça. Donc si vous manquez de choix de héros à monter, donc n'hésitez pas à faire tourner 2 camps 20 en simultané. Ça vous donnera des possibilités, que ce soit en 3 étoiles, en 4 étoiles, en 5 étoiles. N'hésitez pas aussi, si d'un coup vous vous retrouvez sans rien à monter, vous stockez dans des camps. Et par stocker dans des camps, ce que je veux dire, c'est pas forcément... Alors de base économiquement, voilà, moi j'ai 983 jours dans mon camp. Mais quand je parle de stocker, ça veut dire que là, les quelques entraînements, donc là j'ai 2 entraînements qui sont en cours, mais si j'en avais 200 par exemple, c'est ça que j'appelle stocker. Vous ne les récupérez pas vos camps. Comme ça, quand vous aurez un héros à monter, vous allez tout récupérer d'un coup et pouvoir ce qu'on appelle power level un héros. Le power leveling, ça permet de monter un héros très très rapidement et du coup de le rendre, de passer d'un stade où vous avez N héros à N plus un héros et c'est absolument génial pour enrichir votre deck. Si vous avez si vous manquez de choix de héros à monter dans une seule couleur, ce que je vous conseille, hein, c'est parmi les héros que vous montez, vous donnez par exemple si j'avais rien en jaune, je donne mes jaunes à Rigard par exemple, parce que j'estime que Rigard, dans l'état actuel des choses, c'est une de mes priorités d'évolution. Quatrième commandement, si vous manquez de matériaux d'évolution, pensez
s'il vous plaît, aux 3 étoiles. Et de manière générale, ne supprimez pas vos 3 étoiles. Vous en aurez besoin. Les 3 étoiles, vous allez en avoir besoin pendant tout le jeu, en fait. Donc ne supprimez pas vos 3 étoiles. Pensez aux 3 étoiles. Et pensez à les up. Et pensez aussi à les remplacer. Si jamais vous avez chopé au début du jeu Greyman, Priska, Renfeld, et je le dis avec une grimace horrible sur mon visage, Carver, bon j'aime pas trop Carver. Après, y a des gens qui aiment Carver, hein, mais bref, c'est pas la question. Et que vous avez de quoi faire, je sais pas, en violet, vous avez Balthazar, vous avez Ishtak, etc. En vert, vous avez Bane, vous avez des héros qui sont vraiment bons en 3 étoiles. Ben faites un roulement et changez-les en fait, parce ils vous rendront plus efficaces en tournoi ou en event. Donc pensez à tous les domaines du jeu, pensez aux events, pensez aux tournois, et, euh, et donc surtout montez vos 3 étoiles. Ensuite, deuxième chose, pensez aux costumes. Quand vraiment vous manquez de matériaux d'évolution, là vous investissez dans les costumes. Et éventuellement, mais c'est vraiment la seule condition, si vraiment vous manquez de matériaux et que vous avez des héros, vous savez que vous allez les up à l'avenir, mais que vous pouvez pas le faire pour l'instant, là vous montez les héros à 360. Mais c'est vraiment pour moi la seule solution, enfin la seule situation dans laquelle vous montez un héros à 360 ou 370 éventuellement. Mais bon, attention aux 370 parce que ça vous fait consommer des matériaux. Donc quelque part, votre pénurie, vous créez votre pénurie en fait. C'est une boucle infinie et donc ne rentrez pas dans cette boucle-là. Laissez tranquillement vos 5 étoiles dormir dans un coin pendant que vous faites des 4 étoiles. Et ensuite, si vous manquez de matériaux, n'oubliez pas que le VIP vaut plus que des gemmes à investir, parce que si vous avez trop de héros, c'est pas le fait d'avoir encore plus de héros qui va vous aider, c'est le fait d'avoir des matériaux. Pour avoir des matériaux, il faut pouvoir entraîner d'autres héros, des 5 étoiles, etc. Enfin, des 3 étoiles, etc. Et pour ça, il faut avoir une très bonne économie. Pour avoir une très bonne économie, il faut construire des bâtiments. Qu'est-ce qui est le mieux pour construire des bâtiments? C'est le pass VIP. Donc, votre argent... Alors, et ça je parle pour les gens qui veulent investir de l'argent. Si vous ne voulez investir pas, enfin 0 euros, vous pouvez très bien vous en sortir dans le jeu. Mais pour les gens qui veulent investir de l'argent, investissez-le, pardon, bien. Et ça passe notamment par, enfin ça peut passer par le VIP, qui me semble à bas niveau le meilleur investissement que vous avez à faire dans le jeu. Après, à plus haut niveau, moi par exemple, j'ai arrêté le VIP parce que maintenant j'ai beaucoup moins besoin de up les bâtiments. Mais après, il faut savoir que même d'un point de vue des gemmes que ça rapporte des gemmes, ça rapporte des emblèmes, ça apporte des tickets butins. C'est quand même un super investissement. Non, en vrai, la raison pour laquelle j'ai arrêté le VIP, c'est parce que je sais que j'ai du mal à ne pas prendre certaines offres. Et je pense notamment aux offres pendant Atlantis ou pendant Valhalla. Et je me suis dit, d'un point de vue porte-monnaie, ça fait quand même cher hein, de prendre non seulement les offres et en plus le VIP. Donc, il faut faire un choix. Et vu que c'est plus facile pour moi de faire un choix, de dire bah, je prends pas le VIP, plutôt que de dire je prends pas les offres, parce que les offres, vous avez vu, hein, c'est dur de pas prendre les offres. Elles sont juste là dans un coin de l'écran. En plus de ça, elles pop régulièrement sur votre écran quand vous faites autre chose. Vous êtes en train vous êtes en train de récupérer vos camps et là, paf, vous avez l'offre qui vient. C'est trop dur. Donc voilà, moi c'est plutôt pour ça que j'ai arrêté le VIP. Bref. Donc ça c'était le 4e commandement. Hein. Voilà, c'était le 4e commandement. 5e commandement, ne faites pas manger vos héros. N'hésitez pas à investir des gemmes aussi pour augmenter la taille de votre deck. Donc, et ça marche aussi pour les free-to-play. Hein. Là, ne dites pas « Oui, mais Atchoum, écoute, tu nous incites quand même vachement à prendre des offres, machin. » Non, je n'incite personne à payer. Simplement, quand vous avez des gemmes, réfléchissez au meilleur moyen de les dépenser. Et quand vous commencez à bloquer d'un point de vue capacité de votre deck, c'est quand même dommage de supprimer les 3 étoiles qui peuvent être intéressants à monter, plutôt que simplement investir. Alors je crois que ça commence à 50 gemmes, et voilà, moi j'ai énormément investi de gemmes pour augmenter la taille de mon deck, si bien que maintenant ça me coûte 200 gemmes.
Donc ça augmente petit à petit. Je crois qu'il y a plusieurs itérations par palier, donc c'est-à-dire je crois qu'on a au début c'est 50, après c'est encore 50, après c'est encore 50, après c'est 100, après c'est 100, après, etc. Bref, n'hésitez pas à investir des gemmes pour augmenter la taille de vos decks. Et n'hésitez pas aussi à monter des mauvais héros plutôt que de vous en débarrasser. C'est quand même bête de se retrouver dans la situation où on n'a plus où on a plus de héros, plus rien à monter et même et rien quoi. Juste monter quelque chose. Vaut mieux monter quelque chose que monter rien. Et après, par exemple, si vous montez Greyman, bah, par la suite, quand vous aurez vous aurez des 4 étoiles, vous aurez des 5 étoiles, et là vous pourrez retourner sur vos 3 étoiles en vous disant bon bah j'ai Greyman, il est temps que je le remplace par Jarvure par exemple. Donc n'hésitez pas. Et ça me mène directement sur le 6e commandement. Votre deck en fait faut le voir comme comment dire, comme un plateau avec 30 emplacements. 30, pourquoi 30? 6 x 5, 30. Et vous avez 6 équipes de guerre. Donc, le but, c'est de remplir au maximum les emplacements. Donc, de remplir vos 30 emplacements. Alors, pas forcément le plus rapidement possible, mais en tout cas de la manière la plus optimale possible. Optimale d'un point de vue matériau d'évolution et d'un point de vue priorité d'évolution. Pardon. Donc, n'hésitez pas en fait n'hésitez pas à remplir ces places-là, même si c'est des héros. Donc j'ai fait des vidéos sur les tops des héros, mais ça veut pas dire qu'un héros qui n'est pas dans le top n'a pas sa place dans un deck. Ça veut simplement dire qu'il existe un meilleur héros que lui. Et que à terme, si vous avez les deux héros, alors si vous avez les deux héros et qui sont pas up, bah, vous pouvez très facilement choisir avec ma vidéo des tops. Par contre, si vous avez les deux, il y en a un qui est up, par exemple celui qui est le plus mauvais est up, et le bon n'est pas encore up, bah vous allez pouvoir petit à petit le remplacer. Et voir qu'il y a un banc de 30 titulaires, et qu'après il y a des remplaçants. Donc si votre titulaire à un moment, un remplaçant est meilleur qu'un titulaire, bah on remplace le titulaire par le remplaçant. Donc voilà. Mais en tout cas, vaut mieux monter un mauvais héros que de se retrouver avec rien à up. Donc attention aux suppressions de héros et autres. Ensuite, on en est au 7e commandement. Le 7e commandement, c'est taper des titans de votre niveau. Ça, je l'ai souvent dit dans mes vidéos, et c'est vrai que le sens n'est pas forcément clair immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire taper un titan de votre niveau? Ça veut dire que si vous êtes dans une équipe où à tous les titans vous avez 100 000 de plus de dégâts que tout le monde, faut peut-être vous dire que vous n'êtes pas forcément dans la bonne équipe. Alors, après, je parle pas, il y a des gens qui vont choisir ça, qui vont choisir d'être dans des équipes plus faibles pour aider les gens, etc. Et ça, je le comprends parfaitement. Mais surtout dans le cas où en fait vous manquez de matériaux d'évolution, en fait, vous pouvez pas être dans ce cas-là et vous plaindre de pas avoir de matériaux d'évolution. Si vous tapez des titans 6 étoiles et que vous êtes premier à chaque fois, bon, après, c'est vrai que le premier a souvent des meilleurs butins que les autres, donc vous allez normalement avoir quand même un peu des matériaux d'évolution, mais pensez aussi à vous dire que peut-être que dans une équipe où ils tapent du titan 8 et 9 étoiles, vous auriez plus de chances d'avoir des matériaux d'évolution. Donc ça c'est pareil, et c'est pareil avec les arènes en fait. Si n'hésitez pas à vous faire une bonne défense aussi. Enfin, quand vous avez la possibilité de passer dans le niveau de l'arène supérieure, si vous êtes platine, que vous pouvez être diamant, bah, vous aurez des meilleurs butins moyens en diamant, donc faut vraiment le faire. Et puis voilà, un point qui rejoint aussi ce commandement-là, c'est tout simplement faites vos coffres, faites les événements, essayez, si vous avez de quoi perfer en événement, essayez de perfer en événement, et vous aurez des matériaux d'évolution. Voilà. Simplement, tant que j'ai mon deck sous les yeux, hein, il y a vraiment un moment dans le jeu où vous allez vous rendre compte que les matériaux d'évolution, ça pleut. Et surtout les matériaux d'évolution 3 étoiles. Donc, en fait, quand je vois les commentaires comme qui me disent « Ouais, mais les héros 370 sont quand même pas mal », oui, ok, mais franchement, il y a un moment,
les items 4 étoiles, vous allez tellement en avoir que n'ayez pas peur de mettre des items 4 étoiles sur un 4 étoiles pour avoir un 4 étoiles à son plein potentiel. Et vous les aurez les items à un moment pour faire votre 5 étoiles. Donc ne vous précipitez pas comme ça là sur votre 5 étoiles, comme si vous allez jamais avoir comme si vous aurez jamais les capshots pour faire votre Vela. Non, votre Vela, elle aura ses capshots à un moment. Ne vous inquiétez pas. Vraiment, hein. Et je montre le mien, mais je peux montrer tous ceux de mon équipe en fait. Il y a un moment dans le jeu à partir du moment où on commence à avoir des héros d'un certain niveau, etc., qu'on tape des titans d'un certain niveau, les matériaux d'évolution, ça tombe énormément. Ça tombe aussi dans les coffres raids quand on est en diamant, etc. Donc, mais pour monter en diamant, vous avez plus besoin de héros 4 étoiles que de héros 5 étoiles. Bref, c'est fini pour ce... Combien? 2, 4, 6... Septième commandement. Huitième commandement, n'ayez pas peur de garder des doubles. Et là, j'ai juste à remettre mon deck pour montrer ça, en fait. Il faut simplement se rendre compte que dans le jeu, il y a des héros qui sont meilleurs que d'autres. Balthazar, dans toutes les vies, il est meilleur que Vlad. Et pourtant, je dis ça, j'ai gardé Vlad. Hein. Mais Vlad, je pourrais très bien ne pas le garder et le faire manger. C'est juste que je suis aussi un peu un collectionneur. Mais voilà, Balthazar est meilleur que Vlad. Donc, pourquoi est-ce que vous mettriez Balthazar et Vlad dans une équipe quand vous pouvez mettre de Balthazar? Donc voilà, n'ayez pas peur de garder des doubles. Point numéro 9. Ne vous dispersez pas trop dans vos ups. Donc moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est un seul héros par couleur. Alors je sais qu'il y en a qui font que un héros tout court. Je trouve que c'est un peu du gâchis de ressources quand même. Faut savoir, hein, quand je donne un... je vais illustrer ça directement. J'espère que j'ai des héros à entraîner. Oui, voilà, je donne un violet à Chacal. Ça lui donne 150 d'XP. Je donne un jaune à Chacal. Ça lui donne 180 d'XP. Donc si je donne du violet à Chacal, je perds 30 d'XP. Donc ça a l'air de rien 30 d'XP, mais par contre si on accumule ça sur des années, enfin sur par exemple toutes les années, donc 2 ans à peu près, enfin je sais plus, 2 ans de jeu, un peu plus de 2 ans de jeu, 2 ans et demi quasiment. Si j'avais fait mes héros un par un, j'aurais peut-être pas autant de héros aujourd'hui. Donc pensez à ça. Moi je conseille un héros par couleur. Par contre, pas plus que un héros par couleur, parce que après ça disperse trop vos ressources. Vous vous retrouvez avec des héros, un héros à 3,60, enfin à 3,56, un héros à 2 machin, et au final vous arrivez jamais à avoir votre héros maxé. Donc voilà. Et ensuite, je vous conseille de varier vos évolutions. Bon là, on a un mauvais exemple sous les yeux, j'ai que des 4 étoiles à up. Surtout à petit niveau, variez vos niveaux d'évolution, c'est-à-dire faites par exemple 2-3 étoiles, enfin 3 étoiles, un 4 étoiles, un 5 étoiles. Surtout à bas niveau, évitez de faire plusieurs 5 étoiles en même temps. Parce que ça va vous prendre vraiment énormément de ressources et ça va mettre du temps en fait de passer de j'ai pas de héros up à j'ai un héros up. Donc voilà, pensez à ça. Quand vous êtes à un niveau avancé, surtout dans le cas, comme on a pu le voir hein, dans certaines de mes analyses de deck, où vous avez encore du boulot niveau 3 étoiles, 4 étoiles, bah pareil, faites je sais pas, 2 5 étoiles en même temps, et puis le reste, forcez-vous à faire des 3 étoiles et des 4 étoiles, même si vous avez la capacité économique de faire 5 étoiles d'un coup, pensez aux 3 étoiles, pensez aux 4 étoiles, ça vous aide pour les tournois raids, ça vous aide pour les 3 étoiles. Et ça, en fait, c'était le 10e commandement, de fait de varier les héros. Je mets quand même un petit commandement bonus qui fait totalement écho avec des commandements que j'ai déjà fait. Ne supprimez pas vos 3 étoiles. Je crois que je l'ai dit au moins dans 3 commandements, mais ne supprimez pas, s'il vous plaît, vos 3 étoiles. Surtout si vous en avez pas.
Et voilà, bon, c'était une petite vidéo comme ça pour résumer un petit peu les différentes remarques que j'ai pu faire sur les analyses de deck. J'espère que cette série de vidéos vous aura plu. J'espère que ça vous aura été utile. J'espère que vous avez appris à pêcher et que vous allez pouvoir donner du poisson à plein de... Alors non, pas donner du poisson. Essayez d'apprendre à pêcher aussi aux autres. Mais en général, apprendre à pêcher, on commence toujours par donner du poisson parce qu'il faut donner l'envie en fait. Si on sait pas ce que c'est que le poisson, on n'a pas forcément envie d'aller pêcher. Donc, donnez un peu de poisson, donnez un peu de poisson aux gens, et puis essayez par la même occasion de leur apprendre à pêcher. Et ça fera enfin, ça fera un monde de pêcheurs, et au final, on sera beaucoup mieux dans un monde de pêcheurs. Bref, j'espère que vous avez compris un peu l'image, parce que sinon, sinon vous êtes en train de vous dire que je suis un total boulet. Bref, sur ce, bonne fin de journée et à bientôt. Ciao.